Voilà, gloire à Dieu. Bonsoir à tous et à toutes ce soir. Donc, je remercie Norton de me donner l'occasion de pouvoir apporter un mot du Seigneur ce soir. Donc, je ne devais pas prêcher parce que j'étais donc à l'hôpital. Je vous donne quelques nouvelles. Je sais que beaucoup ont prié pour lui. Donc, j'ai mon frère Rudy, donc, qui a tombé d'un toit donc, il y a 2 ou 3 jours. Et donc, ça fait 2 ou 3 jours qu'on est dans les hôpitaux, transporté d'hôpital donc dans d'autres hôpitaux. Et puis là, il s'est fait opérer ce soir. Et donc voilà, il s'est fait opérer de la colonne vertébrale, des vertèbres, et puis donc tout s'est bien passé. Et donc je voulais donner des nouvelles à ceux qui ont prié. Donc tout s'est bien passé. Voilà, comme dit notre frère Donald, la prière ça marche. Donc la prière ça marche, et le Seigneur a étendu ses mains. Donc merci à tous ceux et à toutes celles qui ont prié le Seigneur. Voilà. Donc je vais avec la grâce du Seigneur vous apporter un mot du Seigneur ce soir. Donc là Norton m'a appelé là il y a à peu près une petite demi-heure pour me demander de pouvoir participer donc ce soir avec vous sur le groupe. Je suis heureux de pouvoir le faire. J'aimerais donc prier le Seigneur. J'aimerais donner je sais pas l'occasion à un frère serviteur de Dieu de pouvoir me présenter, de me présenter. Donc pour que je puisse pouvoir vous apporter le conseil de la parole de Dieu. Je vais donc demander à un frère serviteur de Dieu qui puisse me présenter. Donc je ne sais pas, vous savez si je suis coupé ce soir, il y a beaucoup de gens qui m'appellent pour avoir des nouvelles de mon frère. Donc si quelqu'un m'appelle au cours de la prédication et puis que ça coupe, je me reconnecterai. Donc je vais demander à un frère qui puisse prier le Seigneur. Je vais demander, je vais pas regarder qui, il y avait qui sur le groupe, excusez-moi. Donc je vais demander à Norton. Norton, tu pries le Seigneur s'il te plaît frère, pour moi, pour les frères et sœurs qui sont ici, et ensuite je prêcherai. Prie le Seigneur frère. Voilà, gloire au Seigneur, je vais prier. Et oui, je voulais vous dire ça avant de prier le Seigneur. Le frère Donald n'est pas avec nous ce soir. Il est parti à un veillage, donc il y a eu un accident dans sa famille. Un homme de 54 ans qui a fait un accident, et c'est le cousin de sa mère à Donald, et donc il est parti veiller en Bretagne là-bas. Donc il n'est pas avec nous ce soir. Donc on prie le Seigneur. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous te remercions, Seigneur, du grand privilège, de la grâce immense que tu nous donnes, Seigneur, d'être réunis devant toi, ensemble, afin d'écouter ta parole. Seigneur, toi, Peter, ton serviteur, nous te le présentons maintenant. Saisis-toi de lui, sers-toi de lui pour nous parler, dis-nous ce que tu as à nous dire, Seigneur, nous voulons t'entendre. Merci pour Peter que tu vas bénir maintenant, que ton nom soit loué et glorifié. Parle à nos cœurs, Seigneur. Amen. La gloire à Dieu, merci au Seigneur. Voilà mes frères et sœurs, ça va être très simple, la parole de Dieu ce soir. Je voudrais vous dire un mot que j'ai sur mon cœur, un mot que j'ai lu dans la Bible bien évidemment. C'est dans le livre des psaumes, c'est dans le psaume 27 et au verset 4. Et c'est marqué comme ça. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je me souviens que dans la Bible, c'est marqué que des personnes demandent mais ne reçoivent pas parce qu'elles demandent mal. Parce qu'elle demande mal. Et puis, le Seigneur va reprendre ses paroles en disant que des personnes demandent, ne reçoivent pas parce qu'ils demandent mal. Ils demandent mal. Ou la Bible va dire que des hommes demandent afin de satisfaire leurs désirs. Et puis, ce texte dit, il est écrit là, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je ne sais pas ce que vous désirez, vous, profondément, ardemment. Vous savez, le mot ardemment, je vais pas vous dire tout ce qui a marqué dans le dictionnaire, je sais même pas moi-même tout ce qui a marqué, mais il y a quelques mots qui se rapprochent de ce mot ardemment, c'est-à-dire, ça veut dire profondément, véritablement. Ardemment, ça veut dire qu'on le veut plus que tout. Ardemment, ça veut dire qu'on veut cette chose intensément à l'intérieur de nous, on la désire. On va faire beaucoup de choses pour l'avoir. On la veut ardemment, on est pressé de l'avoir. C'est quelque chose qu'on a à cœur, c'est quelque chose qu'on désire. Et puis je crois que ce que nous demandons à Dieu, frères et sœurs, ce doit être des choses que l'on veut profondément.
Vous comprenez ça? Profondément. Des choses qu'on... T'as été coupé, Peter. Je, je verrai quand je serai coupé, hein, je remettrai. Donc ce sont des choses que l'on désire profondément. Qu'est-ce que vous désirez, mes frères et sœurs, profondément? Lui, cet homme, il va dire ces mots, il va dire, mon cœur dit de ta part, cherche ma face. C'est toujours dans le psaume 27, verset 8, il dit, mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Et qu'est-ce qu'il voulait véritablement? Qu'est-ce qu'il voulait profondément? Qu'est-ce qu'il voulait plus que tout? Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Voilà ce que cet homme, David, désirait profondément, véritablement, intensément, ce qu'il demandait. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de Dieu. Mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Et mes frères et sœurs, vous savez, c'est des choses simples que je vais vous dire ce soir. Mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Et mes frères et sœurs, on trouve que ce qu'on cherche. C'est des choses élémentaires. On trouve que ce qu'on cherche. Et on cherche ce que l'on aime. C'est des choses simples, mais c'est pourtant la vérité. Et j'aimerais que cette question vous soit posée, une réflexion personnelle pour nous-mêmes. Qu'est-ce que nous cherchons? Qu'est-ce que nous cherchons? Mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Et puis, c'est écrit, je voudrais passer assez vite parce que je sais que c'est la prière sur ce site-là, qui a une grande place pour la prière et je veux laisser une grande place à la prière. C'est marqué ces mots dans le livre de l'Exode, Exode 33. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente, et le peuple se levait et adorait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami. Il parlait face à face avec Dieu, comme un homme parle avec son ami. Mais comment parles-tu à Dieu? De quelle manière t'adresses-tu à Jésus? La Bible dit, vous demandez, mais vous demandez mal. Vous savez, lorsque les disciples ont écouté prier Jésus, lorsqu'ils l'ont écouté prier, les disciples étaient habitués aux prières, mes frères et sœurs. C'était des juifs, tout petits, on les amenait dans le temple. Depuis le berceau, ils écoutaient les prières, les psaumes. Ils écoutaient ça depuis leur tendre enfance. Ils étaient habitués à la récitation de prières et de livres saints. Et pourtant, ces hommes-là, habitués à écouter la prière, à lire des prières, quand ils ont écouté Jésus prier, quand ils ont écouté Jésus prier, quand ils ont écouté Jésus parler à Dieu, ils ont dit, mais on n'a jamais écouté quelqu'un parler comme ça à Dieu. Parce que Jésus, quand il parlait à Dieu, il l'appelait Père. Il l'appelait son Père. Il l'appelait Abba. Il l'appelait véritablement Père. Et il lui parlait sans détour, sans discours, sans utiliser des mots compliqués. Il lui parlait sans phrasé, sans manière. Il lui parlait directement, simplement. Et eux, quand ils ont écouté ça, ils ont dit, on ne sait pas prier. On ne sait pas prier. Apprends-nous à prier. Parce que les hommes phrasaient, parce que les hommes récitaient, parce que les hommes adoptaient un vocable pour parler à Dieu. Beaucoup, vous savez, quand ils prient, ils utilisent une voix qui n'est pas la leur. Ils prennent une posture pour prier, une façon. Mais Dieu, ce n'est pas de cette manière qu'il veut entendre les hommes. Il veut les hommes près de lui. Il veut écouter les hommes crier « Abba Père » et lui parler comme un père. Et puis il est écrit, l'Éternel
parler à Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami. Et pourtant, si vous lisez au chapitre 20, c'est marqué comme ça. L'Éternel dit, il dit à Moïse, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut voir ma face et vivre. Mais alors comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? On ne peut voir la face de Dieu et vivre. Mais c'est la vérité, mes frères et sœurs. On ne peut pas voir Dieu face à face et vivre. Et je vais terminer là-dessus. Je pose ma Bible et je termine là-dessus. On ne peut pas voir Dieu face à face et vivre. Un homme qui se tient devant la face de Dieu, qui se tient dans la prière, cet homme-là meurt. Il meurt, mes frères et sœurs. Quand Saul de Tarse était dans Acte 9, sur le chemin de Damas, la Bible nous dit que cet homme religieux, élevé au pied de Gamaliel, il y avait très peu de courants rabbiniques à l'époque, il y avait des grandes écoles qui étaient connues très peu dans Jérusalem. Et cet homme Saul de Tarse faisait partie d'une de ces écoles, élevé au pied d'un homme sage. Gamaliel était un homme sage. Et puis, cet homme qui avait été, depuis sa tendre enfance, bercé dans la pratique religieuse, quand sur le chemin de Damas, cet homme-là a vu la splendeur de Jésus. Il est tombé aveugle. La Bible dit comme mort, il est tombé. Et comme il est tombé, mes frères et sœurs, quand il a vu Jésus face à face, oui, il est mort. Tout ce qui était de religieux en lui est mort. Tout ce qui était d'artifice en Saul est mort. Tout ce qui était rite est mort. Tout ce qui était tromperie est mort. Tout ce qui était semblant est mort. Un homme qui se tient face à face avec Dieu, cet homme-là commence à mourir. Commence à mourir. Et pour mourir à nous-mêmes, mes frères et sœurs, on ne peut pas faire autrement que se tenir devant la face de Dieu. C'est vrai qu'un homme ne peut pas... Que ce soit au sens figuré ou au sens littéral, c'est vrai. Un homme ne peut pas voir Dieu face à face et vivre. C'est la vérité. Car un homme, quand il choisit de passer son temps, quand il désire quelque chose, je termine. C'est écrit dans le livre des psaumes, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Eh bien, quand un homme désire ardemment voir la face de Dieu, tout ce qui est en lui de charnel meurt. Il peut faire mourir l'action de la chair. On pourra faire mourir les actions, les désirs de cette chair, combattre toutes les dominations et faire mourir cet être intérieur qu'en se tenant devant la face de Dieu. Oui, Saul de Tarse, quand il était sur le chemin de Damas, tout ce qui était de religieux, de pratique, de semblant, de zèle amer, tout ce qui était de nature chez lui, comme il l'appelle lui-même, l'homme animal, est mort. Et si nous voulons, mes frères et sœurs, que cette nature meure, si nous voulons véritablement remporter des victoires en Dieu, si nous voulons véritablement vivre cette vie de l'esprit, on ne pourra pas faire autrement que pour avoir la victoire, que se tenir devant la face de Dieu. On ne pourra pas faire autrement pour avoir des victoires que se tenir que devant sa face. Mes frères et sœurs, vous pourrez vous tenir devant sa face que si vous le désirez, que si vous le voulez. Et Dieu vous montrera sa face que si véritablement, profondément vous le désirez. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais toute ma vie habiter dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez, vous, sur la terre? Qu'est-ce que vous cherchez sur la terre? L'argent? Qu'est-ce que vous cherchez sur la terre? La réputation? Qu'est-ce que vous cherchez sur la terre? Le bien? Qu'est-ce que vous cherchez sur la terre? La facilité? Qu'est-ce que vous cherchez sur la terre? Jésus sur la terre ne cherchait pas la facilité, ni le bien, ni les vacances, mais il cherchait nuit et jour la face de son Père. La Bible nous dit qu'il se levait avant tout le monde pour aller prier, et qu'il se couchait après tout le monde pour aller prier. Mes frères et sœurs, si Jésus, en son corps, a trouvé nécessaire de chercher la face de Dieu, à combien plus forte raison nous-mêmes avons-nous besoin de chercher la face de Dieu? Pour que nous puissions mourir, il faut voir cette face en nos vies. Voilà, frères et sœurs, j'en ai terminé. Qu'est-ce que nous désirons fortement dans nos cœurs? Je vous ai dit,
on va trouver que ce qu'on cherche. Et on cherche que ce que l'on aime. Qui aimez-vous? Que cherchez-vous? Posez-vous ces questions. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi vous ne trouvez pas la face de Dieu? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous voulez? Remettez-vous en question devant Dieu. Et tenez-vous devant lui. Et vous allez voir sa face agir dans vos vies. Que Dieu vous bénisse. Prions ensemble. Seigneur, mon âme